Bonjour et bienvenue. Donc vous vous souvenez tous de ça? Mon vieux Nokia. Marche toujours, hein, ça fait jet depuis 2003. Fonctionne toujours. Eh bien, on va pouvoir l'éteindre définitivement. Hop, voilà, c'est fait. Je le range là. Parce que les commerciaux de chez Blackview ont eu pitié de mon Nokia 3510 que je traîne depuis 20 ans et m'ont proposé un truc qui pour eux est aussi indestructible. À voir. Un BV 6200 Pro. C'est un gros téléphone. C'est censé être incassable, ça rebondit, voilà. C'est censé être garanti sur des chutes, je sais plus combien de milliers de chutes. Alors hop. Toc. Donc on enlève ça. Et on enlève ça. Voilà. Il y a une bulle là. Ah bah il y a un autre truc. Non? Oui? S'il y a bulle, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, bref. Il y a certainement quelque chose. Essayer de l'enlever. J'ai pas d'ongles. Le gars qui détruit le téléphone en sortant de la boîte. Bon, bah je sais pas. Donc voilà, hop, on enlève la protection. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à s'en servir. Bon, en fait, là, je l'avais déjà allumé. J'ai fait le démarrage pour dire que c'est en français, machin, patin couffin. Dedans, il n'y a pas de carte SIM pour l'instant. Hein. Donc là, il va démarrer. Et il va une connexion bah, sans machin, quoi, sans carte. Il va me le dire, peut-être, je sais pas. Donc pendant ce temps-là, bah, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, voilà, il a démarré. Oh, il est déjà à l'heure. Normal, je viens de le mettre. Il y a un chargeur. Bon, il y a la petite notice. Il y a un chargeur. Hein, c'est un... Combien ça? C'est un 60 watts. J'ai pas mes yeux. 18 watts. Avec le cordon. Donc c'est le USB-C, je crois. C'est le truc rond là. Et il y a cette petite chose là, hop. Petite chose là, qui doit servir à ouvrir. Pour mettre la carte SIM. Oui, parce qu'il est IP67, hein, je crois bien. Donc il est complètement étanche. Donc partout il y a des... Ça c'est quoi? Ça c'est pour le charger. Voilà, ici c'est là qu'on charge. Donc, il y a des petits caches partout. Alors je sais pas comment ça vieillit. C'est censé être IP67, donc ça... Bon, des mises à jour, des machins, donc ça, comment on fait? Hop, comme ça. Ah, non, ça veut pas s'enlever. Non, il veut pas enlever les mises à jour parce qu'il faut faire les mises à jour. Non, c'est pas grave.
Alors comment on accède à ça? Je vais vraiment le casser, hein. Sinon il y a une notice. Bla bla bla. En français c'est mieux. Espagnol. Français. Et là. Tchoc tchoc. Ouais, bon, faut se servir de ça, quoi. Donc, on enlève ça le couteau suisse, hein, de la vue. Donc en fait il y a un petit trou là, on met ça dedans, toc, et on pousse. Et on a accès à la petite carte là qui est là. Oui, je sais, pas pratique. Bon, on n'a pas vu non plus que j'ai utilisé ça. Donc voilà, on peut mettre 2 cartes SIM et une carte SD. Il gère jusqu'à 1 Tera. Donc ça va. Hein. Donc on va le remettre sans l'abîmer. Attends, je sais le sortir. Toc, voilà. Donc ce téléphone, moi j'ai pris des notes. Hein. Donc il existe en noir, en orange, en vert. Oui, celui-là c'est le vert. Hein. Pour le choix, m'a envoyé ça, bon, pas grave. Alors j'aurais préféré orange. Donc le BV 6200 Pro. Il existe en pas Pro, mais là il est Pro. Alors là il est énorme, parce que il y a une batterie qui fait 13 000 mAh. Donc 13 ampères quoi. Ce qui est énorme. 13 ampères heure. Il y a une autonomie de dingue. J'en reparlerai tout à l'heure. L'écran c'est un 6,5. Le niveau mémoire, il est à 4 Go et de RAM. Et je connais rien mon téléphone, j'ai des notes, hein, je veux dire, je vais bafouiller. Et en mémoire, de stockage, il est à 128 Go. Ce qui est pas mal, je pense. J'ai eu des ordinateurs qui faisaient pas ça. Donc là, il y a toutes les applications qu'on peut. Il y a plein de trucs. Hein. Qu'est-ce qu'il y a par là? Bon, ça doit être des raccourcis. Là, il y a tout ce qui est Google. Donc c'est géré par Google. Bon, là, il n'y a aucune connexion, il n'y a aucune carte. Donc en fait, il n'y aura que dalle. Voilà. Ça, je verrai après mettre une carte SIM. Parce qu'il faut que je change de forfait. Il faut que je change de carte, de format de carte. Parce que dans mon ça, là, c'est une grosse carte. C'est pas une petite carte. Donc voilà. Donc on va passer sur le... Je ne vais pas vous présenter le fait que c'est un téléphone qui téléphone, il fait des téléphones, il fait du SMS. Ça c'est pas un problème. Pour internet je pense qu'il est rapide. C'est du 3G 4G. Donc après on fait ce qu'on veut. Mais ça c'est l'accès téléphone en lui-même, je pense qu'il téléphone. Il donne l'heure, vous avez vu. Il fait pas le café. Bon. On va revenir au reste. Hop. Donc il est IP67, donc il est étanche à l'eau, à la poussière et tout ce qu'on veut. Apparemment on peut faire des vidéos sous-marines de une demi-heure. Bon après je sais pas ce qu'il en est, donc on peut le laisser tomber dans les toilettes. Il n'y a pas de problème. Je ferai le test tout à l'heure dans mon bidon d'eau dehors. Mais à la fin du test, parce que si après il marche plus, je suis con. Je suis comme un con. Il y a un gros haut-parleur derrière, parce que apparemment il fait panique. Enfin, on peut faire. Il fait du bruit. Il y a 3 watts, je crois, de puissance là-dedans. Donc bon. Donc, apparemment, c'est quand c'est pour. Ils expliquent. Bon, je vous mettrai les liens. Il y a les liens dans la description, vous irez voir. C'est pour. Voilà.
pour les secours, pour faire peur au gibier. S'il y a un chien qui vous fait peur, vous mettez le truc en mode panique. Il me fait chier que ça, lui. Bon, bref. Donc au niveau de la batterie, donc on avait dit 13 000 mAh. Donc eux ils donnent qu'on peut jouer 17 heures avec. Là, je reprends mes, je chope mes notes. Voilà. En mode vidéo, on peut regarder des vidéos pendant 21 heures. On peut être sur internet pendant 23 heures. Et 50 heures d'appel, 48 heures de musique et en veille pendant 1488 heures. Vous voyez là, moi je l'ai reçu il y a plusieurs jours déjà. Et il est encore à 99 de charge. Et donc il était dans la boîte, je l'avais quasiment pas allumé juste pour voir à quoi il ressemblait. Donc voilà. Donc c'est une grosse batterie. Et avec ça, en fait, si on branche un autre téléphone, il fait batterie externe, il fait batterie extérieure. En fait, je peux recharger un autre téléphone qui a une batterie de taille inférieure. Donc si vous avez une batterie, un téléphone comme on fait maintenant souvent qui sont en 5000 mAh, bah vous le branchez puis vous le rechargez si celui-là est chargé, parce que effectivement c'est le vase communicant, à un moment donné ça charge plus s'il n'y a plus le bazar. Donc après il y a tout ce qu'il y a dans le téléphone. Bon, j'ai fait un tour vite fait. Bon, il y a une calculatrice, hein, ça calcule, hein, ça c'est classique, c'est pratique. Bon, il y a tout ce qui est, il y a des jeux, et réglage d'horloge et tout ça. Il y a la télé si on veut, si on a le forfait, la gestion des contacts, les photos, tout ce qui est Messenger, tout ça. Bon, il n'y a pas de, c'est vraiment Google, donc il n'y a pas de Facebook ou de machin d'installer dessus. C'est à vous de le faire si vous voulez. Et une radio, bon c'est pareil, la radio, il faut mettre des écouteurs pour que ça fasse antenne. Enfin bon, je n'ai pas tout bien compris. Bon, après il y a le translate et tout ce qu'on veut. C'est classique, ça donne la météo. Et pour tout ça, il faut avoir une connexion internet ou téléphone. Par contre, pour moi, ce qui va m'intéresser, qui peut être vachement intéressant, il y a deux trucs. Bon, après, il y a ça, là, sécurité, santé. Le truc santé. Après, vous rentrez vos paramètres, blablabla. J'ai pas envie de le faire. Si je garde pas le téléphone, enfin, je verrai plus tard. Donc, apparemment, c'est pour gérer les efforts qu'on fait, ça compte les pas, ça vous dit où vous êtes allé, combien de kilomètres vous avez fait. Enfin bon, c'est un assistant. Voilà, bref. Voilà. Donc je disais que ce qui a l'air intéressant, et puis il y a d'autres trucs que je vois qu'il faut que j'aille voir. Caisse à outils. Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse à outils? Alors, ouais, faut tout, en fait, à chaque fois qu'on veut une application, il faut autoriser le téléphone à aller voir dans nos données personnelles. Bon, je pense que c'est pareil sur tous les téléphones. Alors, il y a une boussole, une hauteur, ça mesure machin, torche, sonomètre, rapporteur, miroir, avertissement, je ne sais pas ce que c'est, loupe, un clinomètre, fil à plomb. Bon, la boussole. La boussole, on sait que le nord est par là. Hop. Ce qui est intéressant, c'est des rapporteurs. Bon, je pense qu'on peut regarder si... Bon, je sais pas. Faut que je teste. Bon, le sonomètre, ça nous dit si on parle trop fort ou pas. Voilà, là c'est le bruit de la pluie qu'on entend. Miroir, bah, là ça me voit. Hein. On voit bien la caméra qui est là, puis moi. Hop. Et la lumière au-dessus.
avertissement. Flash. Alors ça c'est pour se faire sur... Ouais. Voilà, ça c'est pour se faire repérer... Ah, c'est pas mal. Bon, une loupe, bah, c'est pour voir de plus près les tâches qu'il peut y avoir sur le machin. Et ce que j'ai vu qui allait m'intéresser particulièrement, c'est ces trucs-là. Un clinomètre vertical. Voilà. Et là, on sait on connaît l'horizontale. Hop, 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 et ça donne les valeurs d'angle. Et le fil à plomb. Ça, très pratique pour mettre de niveau. Voilà, on se met comme ça. Pour mettre de niveau quelque chose. Là, on sait qu'on est... Je suis incliné, donc ça veut rien dire du tout. Hein. Et voilà. Donc, mon établi, il est à peu près de niveau. Entre 0,9 et 1 degré. Ça, pratique pour régler la fraiseuse, pour régler l'inclinaison de la tête, pour régler une table de découpe, une lame de scie sur une table de découpe, enfin plein de trucs quoi. Voilà. Donc la caisse à outils, je me trouve être un outil très pratique. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Bon, magnétophone. Oui, il faut autoriser, sinon ça marche pas. Autoriser, voilà. Et là on enregistre ce qu'on veut. Donc ça peut faire dictaphone et tout ça. Est-ce que je m'en servirai pour faire des vidéos? Je sais pas. Ça fait encore des données à rajouter sur les vidéos. C'est déjà très contraignant à faire comme ça. Sécurité, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est pour... voilà. On fout un internet. Pour ça, téléphone, machin. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre? Au niveau de l'appareil photo. Donc l'appareil photo, je sais plus ce qu'il a comme qualité d'image. Donc pour la caméra, on a été à la caméra. On est à 13 000 mégapixels pour le capteur qui est de ce côté-là. Et celui qui est devant, je sais pas. Donc on peut faire de la vidéo. Donc à chaque fois on peut choisir le mode machin, on peut zoomer comme on veut. Scène nocturne, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour s'il fait nuit je pense. Vidéo, c'est tac tac tac. Donc vidéo, j'avais dit image, beauté, je sais pas, ça doit être pour régler. À chaque fois je mets rien, donc forcément ça, y a rien qui change. Plus fonction pro. Et là, fonction pro, bah, on peut régler des trucs. Pour ceux qui font de la photo, apparemment, on peut régler des trucs. Je sais pas quoi. On peut régler ça, l'ISO, on peut régler les ISO. EV, je sais pas ce que c'est EV, le focus. Speed, je ne sais pas non plus, je ne fais pas de photographie, donc tout ça c'est du charabia pour moi. Mais voilà, ça le fait, on peut le faire, c'est pas... voilà. Il est IP68 et IP69K. Donc protection d'ELV, humidité poussière. Donc voilà, étanche jusqu'à 1,50 m de profondeur pendant 30 minutes. Ouais. À suivre. Le seul truc c'est le poids. Il est génial.
Ça fait 129 grammes ou 130 grammes, ça. Voilà, ça en fait 438. Mais c'est pas plus lourd quand c'est chargé que quand c'est déchargé. Hein. Faut arrêter de dire que l'électricité c'est lourd. C'est lourd sur la facture, mais c'est tout. Voilà tout ce qu'on peut dire. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Bon, après il faut, voilà, il faut jouer avec. Hein, Après, il faut jouer avec et puis s'en servir. C'est un téléphone comme un autre, avec des trucs en plus. Je vais essayer de trouver pour avoir de la musique. Écran, personnalisation. Non, on s'en fout. Son et vibreur. Non. Ah, zut. Il faut pas avoir des gros doigts. Sonnerie. Non, est-ce que c'est notre sonnerie? Il n'y a pas... J'y connais rien. Voilà, c'est là. Ouais, ça crache, hein. J'aime bien celle-là. Là aussi. Ah. C'est très sensible. Pour l'ascenseur, ça. Non, moi je vais rester sur celui-là, il va pas mal celui-là. Et moi ça. Voilà. Bon, il y a plein de trucs, il faut que je peux remettre plein de choses, on va mettre un fond d'écran et tout ça. Bon bah c'est pas mal. Donc voilà, j'ai fait une photo de mon pneu de fat et ça m'a fait un fond d'écran. C'est différent. Bon voilà. Un téléphone, on va voir comment je m'en sers, si je m'en sers. Bon, m'en servir, oui. M'en servir, oui, bah après, voilà, faut voir qu'est-ce que je me sers ou que je me sers pas. C'est difficile de sortir de ça.
Difficile. Voilà. Donc un test qui n'est pas forcément très complet, vu que je n'ai pas utilisé tous les trucs. Voilà. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir la description dans les liens en dessous du site Blackview. Il y a des promos, il y a un lien aussi pour aller le voir sur Amazon, où il est moins cher, je crois bien, je ne suis pas sûr, mais j'aurai un code promo normalement, donc s'il y est, il sera sous la vidéo. Voilà, parce qu'ils me l'ont proposé, donc je l'ai demandé. Et puis voilà, donc il me reste un test à faire. C'est l'immersion. Ah ah. Ceci est mon bidon de récupération d'eau de pluie. Alors là, il pleut. Hein. Bon, il a l'air de marcher toujours. Hein. Au niveau vidéo, donc là on est en sombre. Pas de si je passe direct à la lumière, il gère tout seul. C'est pas mal. Donc ce qui peut être intéressant pour moi, c'est de savoir comment il gère le changement de luminosité au niveau de la soudure. Pour moi et pour vous aussi. Parce que c'est un certain temps que je ne filme plus mes soudures. Pas forcément intéressant, mais bon. Donc je viens de regarder ce que je viens de filmer. C'est pas mal, ça assombrit. Bon, pas tout de suite, mais ça assombrit. On s'en prend moins dans les yeux. Bon, bref. Par contre, ce que j'apprécie pas, c'est le fait qu'il... vous avez dû le constater, il n'arrête pas de zoomer, de faire le point, je sais pas pourquoi. Alors que ça ne bouge pas. Peut-être parce que ça bouge pas. Bon, à suivre.